Bonjour. Je vais passer votre vidéo et puis après on vous laissera présenter le projet. J'y vais. Voilà, je lance le... Est-ce qu'on vous entend bien? Oui? Oui. Oui. Parfait. Et si vous êtes prêts, je lance le chronomètre. Ok. Ok? Allez, je lance. À vous. La période économique que nous vivons est difficile, on le sait tous. Ce que nous sommes sur le point de vous proposer va permettre à l'éducation nationale d'économiser au minimum 94 millions d'euros. Et tout ça à cause de ça. En termes de chiffres, la France est le deuxième pays le plus consommateur de chewing-gum avec une consommation de 3,1 millions de tonnes par an. Et le chewing-gum est le deuxième déchet le plus polluant sur Terre. Savez-vous que pour décoller un seul chewing-gum du sol, il faut utiliser 5 litres d'eau? Rien que ça, ce qui est intolérable écologiquement. Nous nous engageons à diminuer par 10 l'utilisation d'eau nécessaire pour réduire le plus gros problème des établissements scolaires français. C'est pourquoi nous avons créé l'entreprise Bubble Out. Et saviez-vous qu'en 2024, il va y avoir la REP gomme à mâcher, une écotaxe qui va être demandée à tout distributeur et fabricant de chewing-gum pour être reversée à l'État qui va la redistribuer à des entreprises telles que Bubble Out pour sensibiliser les jeunes à cette problématique. Pour répondre à cette problématique, nous avons deux partenariats. Un avec Happy Loop qui propose à la vente le collecteur Happy Gum ainsi que le partenariat avec Degum qui eux se chargeront du nettoyage des chewing-gums dans les établissements scolaires. Pour remédier à tout cela et en complément pour changer les comportements au changement, nous avons mis en place un site internet qui pourra être accessible à tous les établissements scolaires par abonnement qui sera facturé 25 € par mois comprenant notre kit de communication. Mais Estelle, ce site, il est pour qui exactement? Alors ce site internet, il est pour tous les établissements scolaires, dans un premier temps en Occitanie. Et dans le cadre de notre projet E-Training Now, en Italie, en Turquie et en Macédoine. Saviez-vous aussi que les bénéfices seront reversés à l'association Projet Rescue Océan? Mais comment va-t-on réaliser tout cela? C'est très simple. Grâce aux étudiants du BTS NDRC, du lycée Charles Alès et aux éco-délégués du collège Jean Ben, nous allons nous répartir les postes pour rendre Bubble Out une entreprise collective et efficace. De plus, grâce à nos divers partenaires, nous allons pouvoir alimenter la production de nos produits recyclés à base de chewing-gum, comme la Gum Pot que nous allons distribuer à tous nos abonnés. Mais quels sont votre financement à la fin? D'après les 4668 établissements en Occitanie, dont les 16 qui font partie du projet Now, nous estimons recevoir un total de capital mensuel de 233 400 € par mois. Pour un environnement sain au bénéfice de tous, adoptez les solutions proposées par Bubble Out. Ensemble, faisons la différence et préservons notre planète, nos mers et nos océans. Win! Merci beaucoup. J'attends. Merci. Place aux questions. Oui. Nous sommes à l'écoute.
Donc Bubble Out, c'est principalement un partenariat, c'est ça, avec Happy Loop, si j'ai bien compris, et Gumpot, qui sont déjà deux sociétés ou entités qui existent. Alors la Gumpot, c'est un produit du coup que propose Happy Loop. Nous, on est en partenariat avec Happy Loop et l'entreprise Degom également. D'accord, ça existe déjà. Ah oui. Ok. Ah, on ne vous voit pas bien les jeunes. On ne vous voit plus en fait. Oui, c'est dommage. Voilà, merci. C'est agréable. Du coup, je rebondis sur la même question. D'abord, merci beaucoup, c'était passionnant et je ne savais pas que c'était 100 millions d'euros à l'éducation nationale de ce plus haut, donc c'est un bon chiffre. Et disons précisément, qu'est-ce que vous proposez quoi, l'éducation d'établissement pour qu'ils mettent en place des poubelles à chewing-gum et assurer la communication de tout ça, c'est ça la proposition-là que vous avez? Du coup, en fait, nous, notre mission, c'est exactement ça. C'est de sensibiliser les établissements qui seront notre clientèle cible avec cette campagne de sensibilisation donc, que nous utiliserons à travers le site, également le récipient, mais aussi toutes les actions que l'entreprise va mener pour sensibiliser le consommateur, donc du coup l'adhérent de l'école. D'accord. Donc, très bien. Et alors, est-ce que vous pouvez juste me commenter les 200 000 euros de revenus mensuels que vous espérez? Donc voilà, ces établissements, on a fait une estimation basée sur tous les établissements dans notre région, donc les établissements directement accessibles à nous. Et nous avons imaginé par exemple que tous ces établissements ont été touchés par Bubble Out, par un kit de sensibilisation et un abonnement. Et du coup, ce chiffre-là serait notre revenu mensuel de par tous ces établissements. Oui, voilà, puisqu'en fait, le collecteur Happy Gum est vendu à 180 € et nous avons 40 € de marge par collecteur. Ainsi que l'abonnement, il est proposé donc à la vente aux clients à 25 € par abonnement et par mois, ce qui nous fait une marge de 10 € par abonnement, en fait, ce qui nous fait un total de 200 000 € pour l'Occitanie et pour les 16 établissements dans notre programme Etudiant Now. Mais après, on va s'élargir dans toute la France, en fait, tous les établissements ainsi que les collectivités. Alors moi j'ai une question. Une fois qu'on a la poubelle et une fois qu'on a vu le programme d'éducation une fois, oui. À quoi sert en fait l'abonnement? L'abonnement, il y aura un renouvellement des pancartes de sensibilisation chaque semaine via notre site internet. Il y aura le fait que les clients, donc les consommateurs, pourront accéder à des vidéos explicatives. Donc par exemple, comment installer le collecteur Happy Gum. Ils auront également l'accès à des webinaires via la fondation Tara Océan, qui est une fondation qui est basée sur tout ce qui est recherche au niveau des mers et océans, réchauffement climatique, etc. Et ils auront également l'accès à des vidéos de la part de Degom de comment décoller un chewing-gum dans les établissements scolaires, donc de par les personnels d'entretien. Et après, on va réactualiser, on va mettre en place des données, des concours, ainsi que des fanions, puisque chaque établissement qui se procureront un abonnement et un collecteur auront la possibilité de recevoir via leur établissement un fianon de certification, en fait. Voilà. Après aussi, un des bénéfices de l'abonnement, ce sera donc, comme on a expliqué, le gum pot ou les produits recyclés à base de chewing-gum que nous enverrons depuis chez Happy Loop à nos clients du coup. Et il y a d'autres produits que ces gum pots, même si c'est un partenariat, ou est-ce que vous auriez en tête à un moment donné de vous-même vouloir fabriquer autre chose que ces gum pots? Oui, voilà, sur notre site internet, nous allons mettre donc à l'achat des t-shirts, des pins et plein d'autres objets, ainsi que des objets recyclés que propose à la vente donc Happy Loop. Donc, ils proposent des pots en crayon recyclés, donc fabriqués à partir de chewing-gum, ce qui permettrait aussi aux élèves de voir qu'en fait leurs actions ont des conséquences, donc c'est-à-dire bénéfiques pour l'environnement. Et aussi, en fait, cette entreprise, donc Happy Loop, propose à la vente des tables, des mobiliers, en fait, pour les établissements scolaires. Donc, de par le concours, par exemple, le meilleur établissement, celui qui récoltera le plus de chewing-gum, aura la possibilité d'avoir des tables recyclées, fabriquées à partir de chewing-gum, gracieusement, en fait. Ok. Et j'ai une dernière question. Dans votre présentation, il y a
découpage des rôles de l'entreprise. Et je voulais savoir, moi, celui ou celle qui est web designer, et du coup, c'est la personne qui s'est collée sur le site internet qui est sortie ou qui va sortir maintenant. Non, en fait, là, c'est tous les étudiants donc de BTS NDRC ainsi que les collégiens du collège Jean Ben qui se sont réunis, qui ont créé un site internet qui sera bientôt mis en ligne donc, via internet et donc qui sera accessible. Donc, voilà. Dans tous les cas, le site internet, il rentre directement en fait pour nous les BTS, je veux dire, il rentre dans notre cursus pédagogique. Pédagogique en fait, oui. Voilà. Ok, génial, super. Et vous avez déjà investi les réseaux sociaux, parce que moi j'avais regardé sur LinkedIn et vous avez déjà pas mal de managers, donc le community manager. On a déjà eu des ventes. Vous n'avez pas mis de RH, il faut faire attention. Il y a un lawyer. Oui, après là on diffuse des vidéos, des posts, etc. sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire LinkedIn, TikTok, etc. Et ce qui nous a permis aussi d'avoir de potentiels clients, puisque en fait il y a pas mal de clients qui sont venus nous voir pour acheter en fait nos produits et qui sont vraiment intéressés. Donc là, d'ici la fin du mois, nous allons vendre un maximum de collecteurs. Déjà, il y a un élu de Ballaruc-les-Bains qui compte acheter donc 4 collecteurs et d'autres établissements qui sont vraiment intéressés par notre abonnement ainsi que par le collecteur donc Happy Gum. Ok. Pardon, si je t'en prie, Cécile. Donc, vous avez marqué sur la slide sur les revenus que vous alliez avoir environ 750 000 euros de revenus. Oui. Tous les bénéfices seront donc reversés à l'association, si j'ai bien compris. Oui, à Projet Rexio Océan. Vous envisagez quand même d'avoir des salariés ou ce serait uniquement des bénévoles qui seraient sur place? Non, là en fait, nous on est des bénévoles puisque c'est dans notre cadre pédagogique, mais après l'argent il va être reversé donc à Projet Rescue Océan et en fait cette association va reverser cet argent pour faire des campagnes de sensibilisation et des campagnes de récolte de déchets dans les mers, dans les océans, etc. Donc notamment dans les plages, ce qui est actuellement effectué par cette association. Et avec 100 euros que nous allons lui donner, il récolte 50 kilos de déchets, ce qui est assez conséquent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une toute dernière question. C'était est-ce que la décision de s'équiper dépend de chacun des établissements ou c'est une décision du conseil régional d'équiper? Alors en fait, cela dépendra justement des établissements, parce que du coup, par ordre de fonctionnement, les collèges normalement sont des établissements autonomes. Par contre, les lycées, les universités, etc., c'est plus quelque chose de régional ou même national à un point. Donc aussi, grâce au fait qu'on a évoqué la REP gomme à mâcher, ça aidera à convaincre les lycées, etc., et les cadres d'études supérieures, parce que du coup, on pourra tous les cibler en allant directement à la région. Et en plus de cela, si l'État met en place cette REP gomme à mâcher, c'est-à-dire que l'État a bien conscience du problème et donc qui veut résoudre cette problématique. Donc c'est pour ça que nous avons créé d'autre part cette mini-entreprise. C'est super clair. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Bonne journée. Au revoir. Au fur et à mesure. D'accord. Voilà, je regarde juste si tout le monde est là. Donc je pense que tout le monde est ici. Déjà bravo à tous. Le jury a eu quand même du mal à se décider. Je partage juste mon écran et puis je laisse la parole au jury. Du coup, merci beaucoup à tous. C'était un vrai plaisir d'écouter tous vos discours, tous vos pitchs, tous les projets. Ils ont tous été très intéressants, chacun à leur manière. Merci aux mentors, merci aux professeurs pour l'aide que vous leur avez fournie, parce que ça n'a pas été simple. C'était vraiment intéressant d'avoir des projets innovants, tous un peu différents, tous qui abordaient une thématique très ciblée, différente sur le sujet de la blue economy.
Donc, c'était très compliqué pour nous de choisir. On a quand même mis pas mal de temps parce qu'on n'avait pas tous la même vision sur l'euro gagnant qu'on va déterminer tout à l'heure. Donc, juste pour revenir sur chacun des projets, parce qu'ils ont tous été très intéressants, très innovants, et pour que pour les autres qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter ce qui a été proposé, vous puissiez aussi avoir un peu une idée de ce qui a été proposé par les autres lycées et collèges. Donc, sur le premier projet, le projet Gob, Corsicole. Alors, on a beaucoup aimé tout ce qui, enfin, comment vous avez pensé dans la globalité le produit. On a beaucoup apprécié également le prototype, le fait que vous ayez fait le lien avec le projet gagnant en français de l'année dernière. On a beaucoup aimé. Donc voilà, gros point positif sur le prototype notamment. On vous invite à aller plus loin dans la réflexion et penser le produit encore un peu plus, et notamment la mise sur marché pour aboutir le projet. Concernant les pinces bleues, effectivement, vous aviez aussi une réflexion très aboutie avec un réel problème. Vous avez adressé un vrai problème qui est celui donc, des crabes bleus, qui est un véritable fléau pour les pêcheurs tel que vous l'avez mentionné. On a beaucoup aimé le fait que vous preniez vraiment un problème écologique, un problème pour les pêcheurs, et que vous ayez une solution pour ça, mais pas que seulement une solution, mais aussi un impact positif, même créer de la valeur en ce sens, en créant justement les soupes avec la conserverie. Oui. Ecoflux, on a beaucoup aimé le fait que vous avez adressé un fléau pour les océans qui sont les serviettes hygiéniques, qui est un véritable poison pour les océans, avec tout le plastique que ça rejette. Et en essayant également de changer un peu la culture d'utilisation et l'usage qu'on fait de ceci avec des serviettes donc, faites en matière recyclée ou en coton. Voilà. Et on a aussi beaucoup aimé l'idée de la box avec des produits de confort qui viennent aussi un peu essayer de changer les usages concernant l'utilisation de ces serviettes hygiéniques. Bubble Out, on a beaucoup aimé le fait que vous ayez abouti votre réflexion sur la partie go-to-market, donc la mise en marché de tout ce que vous avez, du concept des chewing-gums qui sont collés partout et qui sont un vrai fléau pour l'éducation nationale notamment, pas uniquement, mais en tout cas principalement pour l'éducation nationale. D'avoir aussi pensé à s'appuyer vraiment sur une régulation qui va être mise en vigueur. Alors, je ne sais pas si elle est déjà ou si elle va être bientôt, mais en tout cas, de s'être appuyé sur la régulation. Et le modèle d'entreprise est très abouti. Donc, on a beaucoup apprécié cette partie-là de votre projet. Concernant ce vélo, on a aimé aussi, pareil, la réflexion aboutie sur le projet global, avec notamment, par exemple, la réinsertion qui vient intégrer également une partie sociétale dans un problème écologique. On a aussi aimé le fait que vous alliez donc loisirs et environnement, comment lier les deux et que ce ne soit pas pénible pour l'usager final. Vous aviez également des bons partenariats, comme d'autres projets également. Et voilà. Et Hydrao, on a trouvé que c'était une bonne idée de prendre un produit qui est déjà existant, un produit qui a déjà été réfléchi, abouti en termes de conceptualisation, de conception.
qui soit déjà en fait clé en main et de s'adresser du coup, d'adresser une cible qui n'est pas encore touchée à l'heure actuelle. Donc là-dessus, on a beaucoup apprécié cette partie-là de votre projet. Donc voilà sur les retours de chacun des projets. Encore une fois, un grand merci. C'est très inspirant. J'espère que ça l'a été pour vous surtout et que vous allez pouvoir aller un peu au bout de toutes les réflexions. Là, j'ai juste donné quelques pistes sur ce qui a été, sur ce qu'on a apprécié dans chacun de vos projets. L'idée, c'est, quel que soit le gagnant, c'est que vous puissiez aussi peut-être aller au bout des réflexions. Il y a vraiment de beaux projets, des projets qui méritent d'aller au bout de la réflexion pour, j'espère, les voir un jour sur le marché. Donc là-dessus, vraiment, on ne peut que vous encourager à aller au bout. Je vous l'ai déjà dit, mais la décision n'a pas été facile. On n'était pas tous d'accord. Je vais faire arrêter le suspense. Du coup, l'équipe qui remporte le Blue Challenge pour la France et qui va défendre les couleurs à l'échelle européenne, c'est ce vélo. Lycée Georges, enfin, Lycée Georges. on les voit. Et à nouveau, bravo à tous les autres et félicitations. Bravo à vos professeurs, bravo à vos mentors. Ouais, bravo aux mentors, bravo à l'équipe Entreprendre pour apprendre et aux coordinateurs. Et encore une fois, vraiment, tous ceux qui n'ont pas gagné, vraiment bravo aussi. Parce que vraiment, c'était difficile de se départager. Tu veux finir? Je finis? Non, bah, je pense que c'est assez clair. De toute manière, ce qu'on fera de notre côté aussi, c'est qu'on fera un retour au côté Euronext à vos mentors pour que vous puissiez, comme le disait Cécile, continuer d'avancer sur tous vos projets qu'on a trouvés excellents. Sincèrement, j'entendais les jurés autour de moi qui étaient étonnés par le niveau dont vous avez fait preuve pour chacune des équipes. Donc vraiment, c'est Sauvélo qui nous représentera pour la finale européenne. Mais ne lâchez pas vos projets. Non, sincèrement, ils étaient tous géniaux et on va vous donner des pistes justement pour que vous puissiez les mener encore plus loin. Et voilà, donc merci encore à tous. Un grand bravo pour tout ça. Voilà. Eugénie, Camille, je vous laisse reprendre la main. Attendez, moi je veux bien qu'on m'envoie la soupe de crabe bleu, s'il vous plaît. Je voudrais goûter. On te dira le prix. Ouais. Oui, bah écoutez, J'achèterai, promis, ouais. écoutez, dès qu'on en fait, on vous en envoie un petit colis. Ne vous inquiétez pas. Super. Merci beaucoup. Un grand merci. Et bonne continuation à tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Ciao. Merci l'équipe. Au revoir. À bientôt. Alors moi, il y a un truc.